Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de Delta TV pour un nouvel agenda. Aujourd'hui, nous allons parler de la journée mondiale de la vue qui se déroulera le 8 octobre. Et justement, qui de mieux pour en parler que les organisateurs gravelinois de cette manifestation, à savoir Michel Mraovic et monsieur Stéphane Lelieur. C'est bien ça, j'ai pas fait d'erreur. Michel est là, Stéphane, il est là. Alors, c'est organisé par le Lions Club sur le secteur gravelinois. C'est une des actions du Lions Club sur le territoire gravelinois, Michel? C'est une parmi les nombreuses actions du Lions Club, parfaitement. Donc c'est une action mondiale et qui est devenue à peu près depuis 7-8 ans une action nationale qui a été prise en main. Et ici, ce sera la 3e année que le Lions Club Gravelines Énergie organise la journée mondiale de la vue. Concrètement, alors comment ça se passe? Alors nous allons accueillir toutes les personnes souhaitant se faire contrôler la vue à la salle du sous-sol de l'Arsenal, donc le jeudi 8 octobre de 9h à 12h et de 14h à 18h. Donc concrètement, on vient et puis on passe, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de rendez-vous à prendre? Il n'y a pas de rendez-vous à prendre, il y a un peu d'attente si parfois il y a du monde, mais ça se passe très bien, on vous accueille gentiment. Alors c'est quoi? On teste la vue? C'est ça? Plusieurs tests, effectivement. On commence par le test des couleurs, le test des reliefs, le test de vue de près, la vue de loin, et puis la grille d'Amsler. Alors ça, c'est surtout pour déceler éventuellement si les gens sont touchés par la DMLA. Et ces tests sont faits par des personnels super compétents? Nous-mêmes, et nous sommes accompagnés de 1 ou 2 opticiens, et éventuellement d'un ophtalmo, mais ça n'est pas encore garanti. Voilà. Est-ce que vous avez déjà pu constater des grosses différences entre une personne qui pensait voir correctement, enfin je pense à moi, non? Beaucoup de personnes ont des problèmes, on a des gros problèmes de rendez-vous maintenant avec les ophtalmos, surtout dans notre région. Alors les gens hésitent, attendent, ils ne savent pas trop quoi faire, et parfois il faut tester. Il faut tester, donc cette opération elle est très intéressante parce que les gens, ça les oblige plus ou moins à prendre rendez-vous, et puis avec les résultats que nous avons, je dirais pratiquement 3/4 des personnes doivent aller consulter un ophtalmologiste après. Donc Michel, alors sur le territoire gravelinois, c'est quelque chose qui existe depuis maintenant, vous le disiez, depuis 3 ans. C'est lourd à organiser ça, ou maintenant vous avez vos habitudes Non, on a nos habitudes, c'est pas tellement lourd à organiser. On est bien secondé aussi et puis informé et documentalisé par Lions Club National. Donc en principe, maintenant, je veux éventuellement, j'allais terminer un tout petit peu avec ça, mais remercier, puisque j'ai cette parole-là, point de vue organisation, remercier aussi les services municipaux, la ville de Gravelines et les services techniques de mettre à notre disposition une salle pour pour réaliser cette opération, cette action, et puis les services techniques qui nous mettent aussi à disposition différentes tables, chaises ou autres. Voilà, c'est un petit peu ça. Ouais. Alors Stéphane, vous parliez justement d'une maladie, par exemple le diabète, hein, on sait qui est très, très important. La DMLA, qui est la dégénérescence maculaire liée à l'âge, qui touche les personnes généralement à partir de 60 ans, mais généralement tous 75 ans. Vous avez à peu près 20% ou 30% de personnes qui peuvent être touchées par cette maladie. Et ça, c'est par des examens assez approfondis qu'on voit ça. On peut déjà anticiper. Ah, déjà, rien qu'une visite comme ça, comme celle du 8 octobre, on peut déjà... Et pour le diabète, c'est pareil. Pour le diabète, là, c'est un peu plus approfondi. Comme le glaucome, ça, c'est un peu une affaire de spécialiste. Hein. Mais déjà, avec l'opticien, on peut avoir déjà une petite idée. D'accord. Donc, vous savez diagnostiquer une personne qui va venir le 8, si jamais il y a un souci latent, par exemple, vous allez pouvoir lui conseiller d'aller voir un... On a une grille avec plusieurs tests, et puis voilà, en fonction du résultat de cette grille, il y a une orientation, si possible, vers l'ophtalmo. D'accord. Et vous me disiez tout à l'heure également en aparté que l'année dernière, vous aviez collecté 1300 paires de lunettes. Voilà. Donc j'ai déposé auprès des pharmacies de Gravelines et de Grandfort, dans toutes les pharmacies de Gravelines et de Grandfort, Lone Plage également, ainsi que le groupe à Gravelines, groupe médical, le laboratoire, le cabinet de radiologie. Vous pouvez déposer vos lunettes. Je vous invite à déposer vos lunettes usagées qui traînent dans un tiroir où vous n'avez plus besoin. Et ces lunettes, moi je les récupère et tous les ans, l'année passée, au cours de l'année 2014, j'ai envoyé 1200 paires à Médico-Lyon. Médico-Lyon, ce qui se trouve au Havre, qui est basé au Havre. Là, les lunettes sont triées, lavées, retraitées. Évidemment, il y en a quelques-unes qui sont rejetées, mais elles partent dans des dispensaires qui sont tenus par nos amis Lyon autochtones en Afrique, notamment dans les pays francophones. Donc voilà, donc elles font une deuxième vie. Donc cette manifestation, c'est le 8 octobre, donc sous les sous-sols de l'Arsenal. Hein. Sous-sol de l'Arsenal. La salle du sous-sol de l'Arsenal, étant donné que le hall et la salle de l'Arsenal sont
prise ce jour-là. Donc voilà, mais pour les personnes qui auraient des difficultés un petit peu pour s'y rendre, puisqu'il y a des escaliers à y descendre, vous pouvez très bien aller tout droit et l'ascenseur sera à votre disposition. L'année dernière, On a eu 133 personnes l'année dernière. Voilà. 133 personnes. Et la première année, 93, l'année passée, 133. Oui, on est en progression. Toute la journée? Toute la journée. Donc à partir de 9h. À partir de 9h 9h, 12h et 14h, 18h. Bah écoutez, messieurs, on vous souhaite bien évidemment plein de réussite pour... C'est une journée spécifique gravinoise ou il y en a d'autres dans les villes aux alentours? Partout. Il y avait 196 sites l'année passée en France. Ouais. Donc, est-ce que vous représentez cette journée mondiale de la vue sur le territoire de la communauté urbaine ou il y a d'autres villes? C'est-à-dire que sur Dunkerque, c'est réalisé aussi, sur Calais, c'est réalisé, sur Hasbrook, hier soir, j'ai été mettre en route sur Hasbrook, donc ça sera réalisé aussi sur Saint-Omer. Donc non, ça se concrétise de plus en plus dans beaucoup de villes où il y a un club, Lions Club si vous voulez. Hein, voilà. Bah écoutez, messieurs, merci beaucoup. On vous souhaite bien évidemment de péter le record encore, comme on dit. Hein. Voilà, c'est ça. Espérons. Hein. Voilà, espérons. De toute façon, c'est jamais perdu de se faire contrôler les vues. Vous le disiez, Stéphane, justement, que le temps d'obtenir un rendez-vous chez un ophtalmo, il peut être très utile. Ouais, et je sais de quoi je parle, parce que j'ai rendez-vous dans pas longtemps, mais ça fait 6 mois que j'ai mon rendez-vous. Mais il faudrait qu'on puisse terminer aussi sur remercier tous ceux qui collectent les lunettes pour nous, parce que ça c'est... Et puis, puisqu'on profite de la télévision pour dire n'hésitez pas, allez ramener vos lunettes usagées directement dans les pharmacies, puisque nous on travaille beaucoup avec les pharmacies. Pensez à nous, ces lunettes, ils ont une deuxième vie. Voilà, bah ce sera le mot de la fin. Messieurs, merci beaucoup. Nous, on se retrouve la semaine prochaine où on parlera handball avec le nouveau président de l'USG d'Aubercourt, justement le président qui a remplacé Patrick Danielewicz, qui est parti. Voilà, d'ici là, passez une bonne semaine. Messieurs, merci. Et puis, bah, rendez-vous le 8 pour un petit test peut-être. Ok, merci. Allez, salut à tous, au revoir.